Jésus. Bienvenue à notre émission Temps d'enseignement que nous tenons chaque samedi. Déjà, nous vous remercions pour tout l'engouement que vous avez ajouté et bien associé à la première émission. Nous avons vraiment été ravis de voir que les vues sont montées, les personnes ont rendu témoignage, ont aussi apprécié et on s'est rendu compte que le travail que le Seigneur est en train de faire avec nous participe à l'édification déjà des premiers qui ont entendu. Et là, c'est la joie de notre cœur. C'est de là que provient la joie de notre cœur. Aujourd'hui encore, nous allons continuer et nous vous invitons à prier avec nous. Nous allons commencer d'abord par dire merci au Seigneur Jésus pour l'amour qu'il nous a accordé, mais aussi cette occasion qu'il nous donne de pouvoir venir vers lui. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous te disons merci et te rendons grâce. Nous te bénissons, oh Jésus, toi qui nous as permis, éternel, de venir vers toi. Oh, nous étions quelque part couchés, mais Seigneur, tu nous as réveillés et tu nous as permis de pouvoir venir jusqu'à toi. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir conduits. Père, merci de nous avoir conduits, d'avoir conduit nos véhicules, Seigneur Jésus, jusqu'à ce studio ici. Nous te disons merci, oh éternel, mon Dieu, pour nos vies, mais aussi pour celles de nos familles, pour celles de nos enfants. Éternel, il t'a plu, oui, vraiment, il t'a plu de nous donner la vie en ce matin. Hier, déjà, j'entendais, oh, qu'il y a telle personne qui est malade ici, l'autre là-bas. Je me disais, mais qu'est-ce que moi j'ai donné pour être en bonne santé? Si on veut prendre les hommes qui sont les plus sains, mais je n'en fais pas partie. Qu'on prend les hommes qui sont les plus justes, mais je n'en fais pas partie. Les hommes qui mangent mieux, mais je n'en fais pas partie. Mais comment est-ce que moi, je puisse bénéficier? Comment est-ce que moi, je puis bénéficier de ta grâce autant? Oh, je me suis rendu compte que Seigneur Jésus, c'est un amour particulier que tu as pour moi. Mais tous ceux qui sont vivants aujourd'hui, ce même amour a été pour eux aussi. Tous ceux qui sont vivants aujourd'hui, cet amour a été pour eux, Seigneur. Merci pour ton amour. Oui, Père, merci pour tes grâces qui se renouvellent chaque jour. Éternel, autant que notre respiration se renouvelle, autant tes grâces se renouvellent, Seigneur Jésus. Et tes grâces sont particulièrement alignées, Seigneur Jésus, sur notre vie, de sorte à ce que, Père, tu nous transportes, de sorte à ce que, Seigneur Jésus, tu nous envoies sans que nos pieds ne heurtent contre une pierre, sans qu'aucun accident, Seigneur Jésus, ne soit notre partage. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour puissant. Au nom de Jésus, nous allons prier. Et comme il est écrit que l'Éternel n'a pas les oreilles dures, ni ses mains trop courtes, mais ce sont nos fautes qui mettent une distance. Alors qu'aujourd'hui nous venons nous rapprocher du Seigneur, alors nous allons prier le Seigneur qui nous pardonne nos fautes afin que nous puissions nous rapprocher. Au nom de Jésus, prions. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Oh, toi le bon. Et Éternel, voici, nous sommes venus vers toi. Mais nos fautes, Seigneur, nous éloignent de toi. Nos fautes, Seigneur, nous éloignent de toi. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner, oh Éternel, mon Dieu, nos iniquités, Seigneur. Et Éternel, pardonne-nous nos iniquités. Si aujourd'hui nous venons nous asseoir derrière cette caméra pour dire que Seigneur nous n'avons pas péché, alors nous sommes menteurs. D'abord, la vérité n'est pas en nous, mais nous te faisons aussi menteurs, Seigneur. Nous refusons cela, oh Jésus, car nous reconnaissons, Seigneur Jésus, que nos bouches, Seigneur, n'ont pas été sanctifiées tout au long de cette semaine éternelle. Nous avons eu à été moqueurs, Seigneur Jésus. Nous avons été moqueurs, Seigneur, éternel mon Dieu. Oh, souvent même, Seigneur, la calomnie, Seigneur, venue de nous, oh Papa, en voulant, Seigneur Jésus, arranger les choses. Nous avons eu à mentir, Seigneur Jésus. Mentir, mais Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, pour notre négligence, oh Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon pour notre négligence, Seigneur, alors que nous aurions dû passer plus de temps avec toi, oh éternel mon Dieu. Nous sommes comportés comme si la journée ne faisait plus 24 heures, Seigneur Jésus. Nous étions pressés à faire ce qui nous revenait. Nous étions pressés à faire ce qui nous revenait, Seigneur Jésus. Et pour finir, Père éternel mon Dieu, nous passons moins de temps avec toi, ce qui faisait que, Seigneur Jésus, oh, nous étions encore toujours plongés dans le péché. Mais Seigneur, pardonne-nous, Père, lave-nous, purifie-nous, Seigneur Jésus, afin que, éternel, nous redevenons blancs comme neige, Seigneur, car quand tu laves, Seigneur Jésus, ton serviteur, il est blanc. Éternel, quand tu laves ton serviteur, il est forcément blanc, forcément pur, oh Jésus. Merci pour ton amour merveilleux, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur Jésus, qui nous couvre et qui nous lave ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous allons demander au Saint-Esprit de venir conduire ce moment. Au nom de Jésus, prions. Saint-Esprit de Dieu, oh, nous te recommandons ce moment. Nous te recommandons ce moment. Nous te recommandons ce moment. Nous te recommandons ce moment, Saint-Esprit. Nous te recommandons ce moment, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons ce moment. Oh, viens conduire
conduire nos pensées, viens conduire nos langages, Seigneur Jésus. Ce que nous allons dire, Père, nous ne savons pas. Car en réalité, Seigneur, tout ce que nous pouvons apprendre, Seigneur, c'est en partie. Mais Père, quand tu participes, oh Jésus, nous connaissons, mais en entier, Seigneur, nous connaissons, mais parfaitement. Nous te prions, Seigneur, de venir parler à ton peuple, Seigneur. Viens parler à tous les cœurs assoiffés, Seigneur. Viens parler à tous les cœurs assoiffés. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Éternel bon Dieu, pour nous inspirer, pour nous conduire et pour faire taire tout ce qui est de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Prions pour la fin, Seigneur. Merci d'avoir commencé avec nous. Nous te prions de nous accompagner. Surtout que tu as commencé, Seigneur. Suis-nous, oh Jésus. Conduis nos langages, conduis nos cœurs, conduis nos esprits et conduis nos corps pour que tout ce que nous fassions, éternel mon Dieu, ce soir, oui, ce matin, Seigneur Jésus, soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Donc, bienvenue encore. Et je vais t'inviter à faire quelque chose de vraiment important et capital. C'est de cliquer sur la petite cloche de notification et aussi d'ajouter un pouce bleu. Ça nous encourage et ça nous permet de savoir que lorsque vous venez, vous regardez. Et aussi de suivre cet enseignement jusqu'au bout. Très important de suivre jusqu'au bout parce que là, si on s'arrête au milieu, on aurait compris une partie. Mais quand on écoute jusqu'au bout, on comprend tout l'enseignement. En tout cas, ce que Dieu veut que nous comprenions aujourd'hui, quand nous partons jusqu'à la fin, nous écoutons et nous comprenons tout. Amen. Donc voilà, je vous invite à écouter jusqu'au bout. Et là où nous sommes arrivés, nous allons continuer. Déjà la semaine dernière, pour ceux qui ont suivi la vidéo et que nous allons mettre encore en description, nous avons parlé des bases de la vie chrétienne. Et nous sommes partis de la sanctification du corps jusqu'à la sanctification de l'âme. Et nous sommes arrêtés à la sanctification de l'âme. Alors nous sommes partis sur un texte de base qui était tiré du livre de Galates, le chapitre 5, à partir du verset 19. J'avais demandé à ce que vous lisiez à partir du verset 16 pour avoir un peu de contexte. Donc nous sommes partis du verset 19. Nous avons lu tout le verset 19 que nous allons encore relire et lire le verset 20 et le verset 21 pour vous. Vous pouvez aussi suivre avec nous Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Il dit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité que nous avions déjà traité, l'impureté aussi, la dissolution. Nous étions sur la dissolution, mais je lis tout et puis on revient. Il dit l'idolâtrie, verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Voici que le décor est planté. Et il finit, il dit qu'il avait déjà dit ça. Mais il dit encore que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Et nous avons eu à travailler sur l'impudicité, nous avons eu à travailler sur l'impureté et nous étions sur la dissolution. Travailler un peu sur la dissolution, nous allons passer sur la dissolution et continuer notre enseignement. Donc, nous parlions de la dissolution la dernière fois et qu'est-ce que nous avons dit? On a montré combien de fois est-ce que la dissolution était venue pour apporter un coup dur à l'évangile. Mais l'une des plus puissantes facettes de la dissolution a lieu lorsqu'il y a un empereur de l'Empire romain qui s'appelait Constantin, qui a donné sa vie à Christ. Bon, qui a soi-disant donné sa vie à Christ. C'est là qu'a lieu la plus grande dissolution. Nous allons faire un peu l'histoire quand même avant de continuer parce que c'est important pour la vie de l'Église. Comment est-ce que l'Église est partie du feu du temps apostolique à cette tiédeur pas possible que nous avons aujourd'hui. Donc ce monsieur, il dit que il donne sa vie à Christ. Déjà, il va vous épargner l'histoire qui est partie jusqu'à ce que vous arriviez à là. Mais il faut savoir que l'Église a eu des temps difficiles avant que ce monsieur ne donne sa vie à Christ. Ce Constantin, l'Église est passée par des temps très difficiles de persécution de près de 200-300 ans. L'Église était persécutée, l'Église souffrait, les chrétiens étaient des martyrs. C'était une souffrance pas possible. Donc lui, il vient et à quoi allaient servir ces persécutions? C'était pour arrêter l'évangile. Mais, je ne sais pas si on a dit malheureusement pour eux, mais heureusement pour l'Église, les chrétiens n'étaient pas découragés. Au contraire même, ils étaient plus assis dans la foi. Parce qu'ils avaient déjà entendu par l'apôtre Paul que c'est par des persécutions qu'ils allaient gagner le royaume. Et aussi par Jésus. Donc, quand ils voyaient ça, ils disaient: ah,
la parole qu'on avait entendue par les anciens est la vérité. Et les gens étaient vraiment rébellos. Les gens étaient forts. Les gens étaient toujours serrés. Ils faisaient le culte. Et comment est-ce que ça a commencé? Parce qu'il faut quand même qu'on parle un peu de la persécution. Les empereurs romains, arrivé à un moment, ils ont dit que le peuple qu'ils gouvernaient devait les reconnaître comme les seuls souverains et devait leur faire des offrandes. En plus des offrandes, devait les brûler ensemble. C'est-à-dire qu'on devait aussi adorer les empereurs romains. Mais l'Église ne pouvait pas le faire. Donc l'Église est devenue maintenant le bourreau. L'Église est devenue la victime. L'Église est devenue celle que tout le monde poursuivait. C'est un peu l'image du temps de la tribulation. Donc c'est l'Église que tout le monde poursuivait. Et on mettait sur l'Église toutes formes de charges. Le jour qu'il y a, oui, l'année où il y a une mauvaise récolte, on dit, ah, c'est l'Église. L'Église refuse d'obéir. L'Église refuse d'adorer. C'est pourquoi cette mauvaise récolte arrive. Arrive qu'il y a une grande défaite dans l'armée. On dit, là encore, c'est l'Église. Et l'une des choses même dont on a accusé l'Église qui était la plus grave, c'est quand Néron a voulu rebâtir Rome. Quand il a voulu rebâtir Rome, il a demandé à ce que les gens quittent un peu la ville pour qu'ils puissent rebâtir, mais les gens ont refusé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le feu à Rome. Et quand il a mis le feu à Rome, ils ont demandé, mais qui est en train de faire ça? Et il dit, c'est l'Église encore qui a mis le feu pour boycotter Rome. Et là, les gens étaient fâchés contre l'Église. Ils ont commencé à poursuivre, le peuple même a commencé à poursuivre l'Église. Mais quelqu'un dira, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la dissolution? Alors, Constantin, qui était jeune dans le palais de son papa, voit ça. Comment est-ce que l'Église souffre? Ben, pas comme l'Église souffre, mais comment est-ce qu'on lutte pour arrêter l'Église et que l'Église ne s'arrête pas? Donc, quand il grandit, qu'il prend le pouvoir, la première des choses, il supprime d'abord les Augustes. Et il est le seul souverain du pays. Et maintenant, il se convertit à l'Église. Et il se convertit à Christ. Mais il faut que, quand même, je vous rappelle que ce monsieur, il n'a jamais communié. Donc, ça veut dire qu'il n'avait jamais été converti, il n'avait jamais été baptisé. Et il n'avait jamais renoncé au culte des dieux païens. Mais il disait quand même qu'il était chrétien. Et quand il devient chrétien, d'abord l'Église était persécutée. Donc quand il devient chrétien, il prend un premier édit qu'on appelle l'édit de Milan. Et il envoie ça dans toutes les circonscriptions. Pour dire désormais, lui il est chrétien, donc on ne doit plus persécuter les chrétiens. Ah mais c'était quand même quelque chose de bon. Au début c'était quelque chose de bon. Parce qu'il dit on ne persécute plus les chrétiens. Désormais, il faut que tout le monde suive le Dieu des chrétiens. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, il est resté avec eux. Et les hommes qui sont autour de lui ont commencé aussi à se donner à cette nouvelle manière de voir, à cette nouvelle secte, d'après d'autres, parce que les judaïques voyaient ça comme une secte. Donc, à cette secte, donc les gens ont commencé, et d'une petite secte maintenant, nous sommes passés à une religion. Alors que l'église de Jésus n'avait jamais été une religion au départ. Mais là maintenant, du corps de Christ sanctifié, pur, marchant dans la justice, nous passons à une religion d'État. Mais ce n'est pas encore fini. On arrive au niveau de religion. Maintenant, l'église qui avant-hier était persécutée, c'est elle maintenant qui persécute. Alléluia. C'est cette église-là maintenant qui persécute. Donc nous voyons que déjà, l'église commence à changer. Le message commence à changer. Nous n'allons pas aller jusqu'au bout de l'histoire. Peut-être un jour, nous allons étudier l'histoire de l'église pour comprendre. Mais là, maintenant, ça commence à changer. Et la complexification rentre dans le culte. Le culte qui était simple, qui était avant fait dans les maisons, où les hommes venaient maintenant, pour partager le repas, pour partager le repas du Seigneur et la parole. Ça a changé. Maintenant, il y a eu des cérémonies qui sont entrées dans l'église. Il y a eu beaucoup de rites. Il y a eu la musique qui est entrée, l'organisation, avec un clergé pas possible. Avec tout ça, ce sont des choses qui sont entrées dans l'église par ce grand monsieur-là qu'on appelait Constantin. Et maintenant, ce qui comptait, ce n'était plus la justice des croyants. Non, c'était qu'il fallait venir à l'église, il fallait être présent dans l'église. Si un jour on veut devenir un grand homme, si on fait des études, qu'on veut devenir un notable, quelqu'un de noble, un aristocrate, il fallait forcément devenir chrétien. Donc, on n'avait pas besoin d'être converti, mais il fallait être quand même chrétien, il fallait appartenir à l'église pour évoluer. Et ce monsieur, puisqu'il sait que tous ceux qui sont autour de lui, c'est des idolâtres, alors il fait entrer les fêtes païennes dans l'église. À ceux qui ne veulent pas abandonner, il faut quand même qu'ils partent à l'église. Donc, pour ne pas qu'ils se sentent mal à l'aise. Donc,
les fêtes pour lesquelles il partait au village. Désormais, plus besoin d'aller au village, mais il fallait simplement venir à l'église et les fêtes du village allaient venir nous trouver. Et les deux plus grandes fêtes sur lesquelles nous allons revenir un autre jour, c'est la fête de la Saint-Sylvestre et la fête de Noël, sur lesquelles nous allons revenir. Donc ce monsieur, il lance d'abord un premier concile parce qu'il y a un prêtre qui avait commencé à dire que Jésus n'est pas Dieu. Alors que quand même, dans les explications qu'il avait reçues, Jésus était Dieu. Donc il lance un premier concile à Nicée, où il rassemble vraiment des prêtres. Il fait une grande réunion œcuménique, c'est-à-dire une réunion où tous ceux qui viennent là, ce sont des érudits, mais des érudits de la religion. Si tu es bouddhiste, quelque chose que tu es, voilà, tu viens apporter aussi ta connaissance. Donc, ils sont mis ensemble et c'est là qu'ils ont donné une date pour la fête des Pâques et vraiment beaucoup de choses sur lesquelles nous n'allons pas revenir, les credos de l'église, les dogmes, tout ce qui va avec. Donc, ce monsieur, quand il s'est converti, ça a été le début de l'ascension de l'église, le début de la richesse de l'église. Mais au lieu d'apporter plus de sainteté dans l'église, il a apporté plus d'argent, plus de domination et il a fait asseoir dans tout l'Empire romain quelque chose qu'on appelle le clergé. Mais le système qui a tué l'église même s'appelle le cléricalisme. Le cléricalisme, c'est quoi? C'est le fait de laisser tout le pouvoir au clergé, de laisser tout le pouvoir à ceux qui dominaient l'église, à ceux qui dirigeaient l'église. Et du coup, l'église ne pouvait plus être en train de lutter pour que les gens partent au ciel, mais l'église devait être en train de lutter pour que les hommes qui viennent à l'église, pour que les hommes qui ont décidé de vivre dans l'Empire romain soient à l'aise. Donc l'église n'était plus pour la cause du royaume, mais l'église maintenant était pour la cause des hommes, pour la cause de comment est-ce qu'elle gagnait le plus. Et vous allez voir combien de fois est-ce que l'église a persécuté les hommes, combien de fois est-ce que l'église a tué. Quand vous allez parler des grandes croisades, c'est quelque chose où nous aurons le temps de revenir. Donc ce monsieur-là, il a dissous l'église, il a pris tout ce qu'il y avait comme règlement, tout ce qu'il y avait comme loi dans la vie sociale et il l'a mis dans l'église. Et la sainteté de l'église a disparu un coup. La grâce que l'église avait de marcher dans la droiture a disparu un coup. Alors nous commençons à voir maintenant que le message même de Christ a été dissous. Et maintenant, les dieux comme Diane est entré dans l'église. Est-ce que vous voyez maintenant où est-ce qu'apparaît la dissolution? Un dieu comme Diane entre dans l'église. On lui donne un nouveau nom. On dit désormais, Diane s'appelle Marie, la Vierge Marie. On prend encore d'autres qu'on fait entrer dans l'église. Et on donne une image à Jésus. Alléluia. On donne maintenant une image à Jésus. Et tous les textes sacrés sont cachés. Et ce sont des choses qu'on écrit maintenant, des brochures que l'église doit lire. Et les gens n'avaient plus accès à la parole de Dieu. Les gens n'avaient plus accès à la parole de Dieu. C'est maintenant ce que le clergé donnait, que les gens se débrouillaient avec. Et des gens anciens, en lisant, j'ai vu des écrits anciens où on disait que celui qui lisait la Bible même, ou bien celui qui lisait les écrits là, les Saintes Écritures, allait être frappé de folie. Donc tout le monde avait peur de lire les Saintes Écritures. Alléluia. Tout le monde avait des problèmes pour lire les Saintes Écritures. Et l'église était morte. À cause de ce qu'un seul monsieur est entré dans l'église. Un seul monsieur. Il est entré dans l'église et il a tué toute l'église. Il a dissous toutes ces bases qui avaient été fondées par les apôtres. Lui seul est venu là, tout dessous, tout. Et il n'y avait plus de Christ. Tout ce qu'il y avait, c'était une religion. Il n'y avait plus de Christ. Il n'y avait plus de volonté de Christ. Tout ce qu'il y avait, c'était la volonté de l'empereur. Et l'église était dans le noir. À cause de quoi? À cause de la dissolution. L'église est entrée dans une phase de mort spirituelle, de mort physique. Il ne restait que des cérémonies. Et aujourd'hui encore, si nous aussi, nous ne nous appliquons pas à faire ressortir cette parole de Dieu, ne soyons pas étonnés que cette mort qui est entrée dans l'église, il y a des années en arrière, que cette même mort soit notre partage. Et c'est cette mission que nous sommes donnés, de mettre à part notre orgueil, de mettre à part du temps, pour pouvoir donner encore vie à l'évangile, pouvoir encore donner vie à l'évangile que les apôtres ont annoncé dès le départ. Et c'est le travail que nous allons faire. Donc vraiment, asseyez-vous dans vos fauteuils. Là, nous parlons de l'histoire, mais nous allons maintenant revenir dans la parole de Dieu. Nous avons fini avec ce qui est de l'histoire. Nous avons beaucoup paraphrasé ou bien sauté beaucoup d'étapes.
Mais ne vous inquiétez pas, nous aurons une émission où nous parlerons vraiment de l'église apostolique jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons comprendre l'histoire de l'église en s'appuyant bien sûr sur la parole de Dieu. Ne craignez pas. Ok, donc nous revenons à notre test de base. Nous avions fini avec la dissolution et nous attaquons maintenant l'idolâtrie. L'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie. Aujourd'hui, certains sont fiers de dire que moi, mon idole, c'est Messi. D'autres vont dire non, moi, mon idole, c'est, je ne sais pas qui encore, un artiste de renom. Mais l'idolâtrie répugne Dieu. Depuis nos parents, nos aïeux, l'idolâtrie a toujours répugné Dieu. Maintenant, l'ancienne idolâtrie a disparu, où il fallait déposer des masques qui font peur, ça a disparu. Maintenant, il y a une nouvelle forme d'idolâtrie et c'est ce qui va nous intéresser parce que ce que nos parents font au village, c'est tellement visible. Mais maintenant, c'est l'idolâtrie dans l'église. C'est ce qui va nous intéresser. Aujourd'hui, qui est-ce qu'on présente? Au lieu de présenter Christ, au lieu de présenter Jésus-Christ, qui est-ce qu'on présente? Ce sont nos pasteurs. Ce sont les apôtres. Et quand je parle d'apôtres, je ne parle pas des apôtres des temps anciens, non. Les apôtres d'aujourd'hui. C'est eux que nous présentons. Au lieu de témoigner de Christ, de qui est-ce que nous témoignons? Nous témoignons des grands pasteurs, des grands prédicateurs. Et nous voyons que l'idolâtrie qui répugne Dieu est revenue encore dans l'église. L'idolâtrie que Dieu n'a jamais aimée, que Dieu n'a jamais appréciée, est revenue en force dans l'église. Aujourd'hui, ce sont nos pasteurs que nous adorons. Aujourd'hui, ce sont nos pasteurs que nous élevons, que nous plébissons et nous laissons Jésus à part. Nous laissons Jésus déjà même. Ce que Jésus veut, ce n'est plus notre problème, mais c'est ce que le pasteur veut qui est à l'ordre du jour. De sorte à ce que lorsque nous lisons quelque chose et que nous voyons que Jésus n'aime pas telle chose, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons voir le pasteur pour lui demander, mais pasteur, est-ce que ça Jésus n'aime pas vraiment? Alléluia. Est-ce que ça Jésus n'aime pas vraiment? Mais ce sont les pasteurs que nous devons écouter ou bien c'est Jésus que nous devons écouter? La parole de Jésus n'a pas changé. Donc si on a une question à poser à quelqu'un, mais c'est à Jésus qu'il faut poser une question et non à un pasteur. Non, un pasteur. Non, un pasteur. Le pasteur, il va passer. Alors, il ne peut pas juger la parole de Dieu.